Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe au tutoriel numéro 35, toujours dans le cadre de la modélisation du train d'atterrissage de Concorde. Donc, je fais un modèle approchant, bien sûr, hein, puisque là, il s'agit donc de modéliser Concorde, de le faire voler, et donc de modéliser tous les extérieurs. Évidemment, on ne va pas modéliser toute la tuyauterie qui va avec, hein. Donc là, je fais cette pièce, on va modéliser cette pièce avec ce tuto numéro 35, qui apparemment, je dis bien, alors là, hein, sous toute réserve, qui s'appellerait le cabestan. Voilà, donc le cabestan du. En fait, ça ressemble à un cabestan, puisqu'un cabestan, c'est en fait un anneau, en fait, comment je veux dire, une crémaillère dans laquelle il y a des bras pour pouvoir faire tourner quelque chose, hein. Vous pouvez faire tourner éventuellement des moulins ou des choses comme ça avec le cabestan. Donc, même sur un bateau, il y a des cabestans, hein. Je crois que ça doit être pour remonter les. Il me semble que c'est pour remonter les encres. Donc, oui, pour enrouler les chaînes. Alors, bon, peu importe. Donc, je vais repartir sur. Donc, voilà ce que ça donne, hein, vue de l'extérieur, enfin, vue d'arrière. Voilà, on va essayer de faire ça. Je vais repartir sur une fenêtre, une nouvelle fenêtre, un nouveau fichier blanc, puisque là, tout simplement, moi, je l'ai modélisé, puis après, je l'ai appelé et j'ai fait la soudure. Alors, voilà, donc je vais rappeler l'image dont je me suis servi pour faire ça. Donc l'image que vous êtes censé avoir téléchargée, si vous modélisez comme moi ce train d'atterrissage. Donc image de fond, ajouter image, ouvrir, un clic gauche, et moi se trouve dans un dossier sur le bureau. Référence train avant, et donc c'est cette image-là. Voilà. Donc parallèlement à ça, ouvrir, voilà, je la mets au fond. Je vais un peu réduire son opacité ici. Voilà. Et donc, parallèlement à ça, je vais utiliser cette image-là, qui me permet de la voir de l'autre côté, et là, vue sur l'arrière. Voilà. Bon, voilà, oui, je vais fermer. Alors, je vais partir d'un cercle, hein, parce que le mieux, franchement, j'ai essayé toutes sortes de façons pour arriver à faire quelque chose de correct. Et le mieux, c'est d'utiliser un cercle avec 16 vertices. Voilà, donc ici je clique, je mets 16 vertices à cet endroit-là. Et puis donc je vais le remettre à champ en faisant RX90, voilà. Et comme c'est le côté, comme c'est oui c'est sur le côté, ce cercle on part sur le côté, donc je vais faire également RZ90, voilà. Allez. Donc je me mets en vue 3 par exemple, et en mode edit. Alors, ici je désélectionne tout. Alors bon, je vais essayer quand même de faire quelque chose qui est à peu près proportionné par rapport à cette pièce-là. Surface. Alors là, la proportion qui convient, c'est la dimension qu'il y a entre ce point ici et celui-là ici. Alors là, je vais réduire la surface et je vais essayer de faire correspondre ça, voilà, comme ça. Donc pour l'instant, l'image, j'en ai pas vraiment besoin puisqu'elle va me servir pour après. Là, je vais la cacher en attendant. Donc pour cacher l'image, vous cliquez sur le petit œil ici, hein, ajouter image, vous cliquez sur l'œil, voilà. Et là, on repart sur le modèle. Alors, je disais, je désélectionne tout C, je sélectionne ça, et ça, je ne sélectionne pas les vertices qui sont au centre. Non, je dis une bêtise, je vais sélectionner tout, pardon. Extrude surface et extrude surface, 3 fois. Voilà. Là, après, je vais désélectionner ces deux vertices-là. Je vais faire donc extrude avec la poignée de transformation ici. Et donc ici le mode barycentre. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Je vais redresser ça en me remettant en mode individuel. Voilà.
Et avec la poignée de transformation ici, voilà, je fais ça plusieurs fois jusqu'à temps que ça soit bien à plat. Et puis donc ça, je vais le ramener près de... Quoique, ouais. Alors, je commence par sélectionner, peu importe, c'est pas grave. Ces arêtes là. Vous voyez, transformation mode barycentre. Je récarte tout ça. Puis je sélectionne ces arêtes là. Et là, je vais aller faire stretch. Donc faire en sorte... Donc outils, boîte à outils, loop tool. Ici. Et stretch. Là. Donc ce qui s'est passé là, ça m'a mis le maillage à l'envers. Donc c'est simple, je vais ensuite ici, dans cette fenêtre qui vient d'apparaître, à chaque fois que vous faites quelque chose, je rappelle, à chaque action, vous avez ici une fenêtre qui s'ouvre en bas à gauche et qui vous permet de régler. Donc là, je vais cliquer sur propagation, voilà, pour retrouver un maillage correct. Donc, ensuite, je vais faire en sorte de retrouver un cercle, à peu près. Voilà, je vais garder ça comme ça. Alors, cette partie-là, elle vient ici, on va dire, plus près de cette ouverture-là. Et puis, cette partie-là, on va la faire un petit peu plus longue. Et maintenant, je vais utiliser un effet de miroir. Donc, je me mets en mode objet. Je vais décaler cette pièce, oui, sur la droite pour le moment. Et puis, je vais aller chercher un effet ici de miroir. Donc là, on voit que l'effet de miroir, ça a bien fonctionné, sauf qu'il n'est pas au bon endroit. Donc je vais sélectionner la lettre Y ou Z. Non, c'est Y normalement. Ah non, c'est Z. Z, ok. Donc je sélectionne tout. Je réécarte plutôt comme ça, voilà, j'aurais pas dû le déplacer, voilà. Ok, donc là je vais pouvoir cliquer sur troncature aussi. Je vais rappeler l'image, puis je vais essayer donc maintenant de régler l'écartement et le positionnement par rapport à l'image. Alors je rappelle l'image, je me remets en vue 1. Voilà. Alors là, je peux prendre le curseur 3D, voilà, pour déplacer les éléments. Hein. Là, comme ça, je mets le curseur 3D ici. Et je vais faire correspondre. Donc, je me remets en mode Edit. Donc là, tout est sélectionné. Hein. Je me remets en vue 1, mode Edit. Et là, je peux venir coller ici, puisque sa place, c'est là, voilà. Voilà. Donc, je vais peut-être un peu réduire la surface. Alors là, je peux pas réduire la surface à cause du cercle. Là, je suis obligé de réduire. Si je vais réduire surface, donc en mode barycentre, et donc ah oui, il faut peut-être que je me mette en mode edit, ça sera mieux, je me disais aussi. Donc ok, surface, ok, je réduis la surface, et je vais venir faire correspondre avec cette dimension là, ici. Là, voilà. Ok, donc ensuite c'est simple, je vais
cliquez ici sur, sur Troncature et je sélectionne cette arête là, extrude, et là avant d'arriver au centre, je m'arrête ici, hein. Voilà. Donc ça va constituer, quand on regarde l'image, voilà on la voit pas mais bon, il y a une espèce de barre en plein milieu là. Non, je ne vais pas la faire trop grande non plus. Puis extrude une nouvelle fois, voilà. Donc il faut penser que ça va doubler, hein, ça va être également de ce côté-là, voilà. Ok, là maintenant je vais pouvoir utiliser la subdivision de surface et créer une forme courbe. Non, je le fais deux fois. Voilà, donc là je resélectionne cette arête là et là je fais une forme courbe. Ça doit correspondre à un cercle, tout simplement. Ça doit pouvoir correspondre à un cercle. Pour faire ça, je vais rajouter un rayon ici. Ici, je resélectionne cette arête là. Voilà. Je vais rabattre un peu. Et voilà. Là, j'ai une forme courbe ici qui pourrait englober un tuyau par exemple. Là, voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait cette forme-là, je vais pouvoir me mettre l'adoucir. Donc, je suis en mode objet, fichier, mode objet, ici outils et adoucir. Là. Ok, alors ensuite, j'ai le bas ici qui va être un peu plus épais que le haut. Donc là, je vais déjà abaisser un peu cette partie-là, voilà. Là, ensuite, je sélectionne ces faces-là. Donc là, faut pas se tromper, hein. Voilà. Et je vais faire donc extrude surface. Donc là, on voit bien que ça va vers l'intérieur. Poignée de transformation. Parce que là, j'ai en fait une partie qui est inclinée. Ou alors, je vais carrément faire surface. Bon, je vais refaire surface. Pour venir, oui, surface, voilà. Non, même je vais utiliser la poignée, voilà. Hop, j'écarte comme ça, c'est encore ce qu'il y a de mieux faire. Et pour venir redresser cette partie-là, là, qui est en biais, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Si, voilà, j'ai ça. Et j'ai un écartement ici qui s'est... Voilà. Et là, j'ai créé un écartement. C'est ça que je voulais faire, en fait, voilà. Bon, ça tombe très bien, ça va, impeccable. Après, je pourrais faire if face interne pour marquer tout ça. Mais bon, on verra plus tard. Je reviens en arrière. Bon. Alors ensuite, je vais sélectionner tout ça. L'étirer. Non, pas que ça. Je vais sélectionner également ce vertice-là et celui-là. Et également ça. Là. J'étire tout ça et j'ai cette forme-là. Et là, ça correspond à la forme, vous verrez, que vous avez sur les images. Alors, sauf que là,
Là, le problème, c'est que je perds. Ouais, oui. Donc là, il faut que je rattrape ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident forcément à comprendre. Mais là, je dois avoir un bord comme ça. Donc pour pouvoir retrouver ce bord-là, je suis obligé de venir ramener ça comme ça. Et même ici. Oui, et même ça. Voilà, je suis obligé de retirer tous ces éléments-là pour venir redresser ça. Si je me trompe pas, je suis en train de réfléchir parce que là, je me demande si je me suis pas planté quelque part. J'ai bien cette forme-là creusée, mais peut-être pas autant que ça. Donc en fait, j'avais juste besoin de creuser ça. Donc je reviens en arrière, je me suis bien cassé les pieds pour pas grand chose, c'est pas grave. C'est qu'à là, on revient en arrière. Voilà. Est-ce que j'ai bien cette forme là? Mais non, pourtant c'est ça. Bon, il n'y a qu'un moyen de savoir, c'est ça. Si c'est ça, voilà. Oui, ça correspond, oui, oui. Oui, oui, je me suis pris le chou pour rien là. Donc voilà, hein. Donc fallait pas ramener les faces autour, hein, ça servait à rien. Ok, alors une fois que j'ai fait ça, je peux attraper, je disais donc ça, ça, puis cette face-là, et encore je sais même pas si c'est les faces, non, je vais plutôt attraper les arrêts. Je me mets en mode vertice, je vais attraper ce vertice-là et ce vertice-là, là, étiré comme ça. Et je vais donc renverser tout mon modèle, puisque là je suis pas du bon côté, donc je vais faire Z 180, là, ça je suis pile en face de l'image, et je vais comparer. Donc ce bordure là va bien jusque là. Voilà, donc là ça a l'air d'être se coller, hein. Apparemment ça colle. Alors ensuite, je vais avoir donc une espèce de tube sur le côté ici, mais je vais refermer quand même l'arrière déjà pour commencer, voilà. Donc bah là c'est simple, extrude, hein. Et hop, je reviens faire coller ça comme ça ici. Ok. Ensuite, je sélectionne ça. Je remets en vue 1 par rapport à... Alors, je vais faire tout simplement, il y a une chose qui est simple à faire pour pas se casser les pieds, hein. Je vais faire extrude. J'ai forcément pas la bonne dimension. Donc, je vais me mettre au bout, simplement. Je vais faire surface. Je fais coller ça donc au bout du tuyau, là. Je rajoute un rayon. Je l'amène à coller carrément. Et après, je le déplace avec l'outil de déplacement. Là. Et là, je suis arrivé tout simplement à avoir la bonne dimension partout. Alors maintenant, si je regarde l'image ici, donc celle-là, donc on voit ici qu'il y a un rebord que je n'ai pas fait. Et donc, il va falloir que je fasse.
Voilà, donc bon bah là. Alors, pour faire ce rebord, je vais simplement déplacer éventuellement. Alors si je me remets en vue 1 ici. Si je fais ça, faut que je rajoute une arête pour venir resserrer ça en bas. Donc là c'est pareil. Pour faire ce rebord, je déplace ça, je rajoute un rayon. Je viens le faire coller à celui du bas. Et là je fais surface pour venir retrouver la bonne largeur. Voilà. Alors là, manifestement, il y a un souci par rapport au centrage de la pièce. Là. Voilà, bon. Comment ça s'est fait, j'en sais rien, mais bon, peu importe. C'est pas très très grave. Maintenant, si je regarde ma pièce comme ça, et que je regarde l'image, je suis pas très très loin de la réalité. Hein. Voilà. Alors ensuite, on a une espèce de pointe extrude surface ici, donc une première fois, puis extrude surface une autre fois, et on a une espèce de pointe ici, donc extrude. Une première fois très peu, extrude une nouvelle fois, puis surface, puis extrude, puis surface, puis extrude surface 0. Voilà. Grosso, ça ressemble à ça. Et donc ici, on a une espèce de rebord qui est un peu sur, qui est un peu, voilà, c'est ça, je sélectionne ça, puis extrude surface, très léger, et extrude surface une deuxième fois, très légèrement, pour avoir cette forme-là ici. Donc voilà ce que ça me donne, grosso. Ok. Alors ensuite, je vais passer à cette partie du dessus puis du dessous, puisqu'il va falloir qu'on fasse transforme ça en cercle. Donc moi, j'aime bien utiliser la symétrie avec l'effet de miroir, mais j'aime bien aussi la retirer très souvent, la remettre, etc. Donc là, je me mets en mode objet, je vais faire appliquer, je sélectionne tous les tours, là, comme ça, je vais faire extrude surface, très légèrement une première fois, puis extrude surface. Alors là, j'aurais dû me mettre en mode individuel, désolé, je reviens en arrière, mode individuel. Voilà, donc la première fois surface, extrude surface, là. Puis je vais donc transformer ça en cercle dans la boîte à outils cercle. Vue de dessus. Donc là on voit qu'il faut que je fasse une rotation pour venir faire remettre le maillage correctement dans l'emplacement. Puis en vue de dessous, bah forcément il faut que je fasse le contraire. R, je viens remettre le rotation en vue de dessous. Et voilà, comme ça, vue de dessus, vue de dessous, je suis au carré. Alors ces cercles-là, il faut les amener, faut faire en sorte que, en fait, cette barre-là, elle est derrière. Donc, ce qui veut dire que je vais devoir ici ramener le bord pour pouvoir coller, voilà, pour pouvoir coller. Alors Z autour ici. Là. Donc là, je vais pouvoir créer un rebord où je vais installer donc des écrous, puisqu'il y a un ensemble d'écrous ici. Là, surface. Voilà, je viens coller le plus proche possible sans avoir cet effet-là, là,
que je suis obligé d'avoir, tant pis. Hein. Dans ces cas-là, j'attrape cette arête, double G, et j'essaie de... Voilà. Ok, je resélectionne ce cercle-là. Et je me remets en vue par rapport à l'image. Alors là, si je fais une extrude, je vais regarder ce que ça donne. Bon, bah là, ça correspond pile. Ben, super. Là, c'est le bord. Et en fait, il faut que je vienne là. Il faut que je déplace tout. Comme ça. Voilà. Alors, ensuite, je vais modéliser une surface de extrude surface. Extrude surface, voilà. Vue 1, et là, extrude, et je vais essayer de coller à peu près à la dimension du tuyau. Bon, bah là, avec peu de choses près, je suis à la bonne dimension. Voilà, donc je sélectionne ces faces-là. Puis je vais faire I, un clic gauche, tout de suite, pour libérer. Là, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte, donc automatiquement, j'ai des réglages possibles, et là, je vais sélectionner individuellement. Donc là, j'ai fait des faces internes individuelles. Je vais les réduire en faisant, je suis toujours en mode individuel ici, hein, individuel, surface. Je réduis, voilà. Après, je pourrais rajouter un rayon ici, on va voir après, hein, pour enlever ces défauts-là. Ensuite, je vais subdiviser une fois la sélection. Donc, ici, je vais subdiviser. Donc, outil, subdiviser une fois, ça donne ça. Puis, je retourne dans la boîte Loop Tool pour faire un cercle. Voilà, j'ai fait des cercles. Je fais extrude surface, donc en mode individuel. Là. Et donc là, j'ai la base. J'ai la base donc de mes écrous. Alors, ensuite, extrude. Une première fois, très peu. Donc c'est un rayon de tension en fait. Hein. Puis extrude, une nouvelle fois. Voilà. Puis extrude une nouvelle fois, très peu. Puis extrude surface. Puis extrude, légèrement. Et extrude. Et là, cette fois-ci, voilà. Donc ça me donne ce type de... Voilà. Grosso, ça ressemble à des boulons anti-desserrage, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Je rajoute un rayon ici. Et voilà, je me retrouve avec ça. Voilà, donc il va falloir que je fasse ceci correspond ici, ce cercle-là. Là, donc je vais déjà commencer, je me remets en vue 1, je vais faire une extension, on a une forme ici, comme ça, là, ça qui descend comme ça. Donc je vais faire extrude. Surface. Donc là, par exemple, pour avoir la bonne dimension par rapport au... Je duplique Shift D cette partie-là. Je fais un bridge, par exemple, avec cet ensemble, bridge. Donc forcément, cette partie-là est bonne, obligatoirement. Je vais donc pouvoir resélectionner cet ensemble d'arêtes là. Je vais déstresser là, comme ça on verra mieux. Voilà, donc cet ensemble d'arêtes là, donc double G, je la descends en bas, elle colle à l'ensemble, et paf, je remonte, et voilà. Et là, je suis absolument certain que là, et là, c'est exactement la même chose. Donc je disais que j'avais
un ensemble qui est comme ça, qui a cette forme-là, voilà. Et puis je vais rajouter des rayons de tension là, voilà, pour voir cette voilà. Grosso, ça donne ça. Après les uns et les autres, suivant les moyens qu'on a avec la machine qu'on a, soit on va rajouter voilà des rayons pour retendre. Alors là, si je retends ça ici, je suis obligé de, je ne peux pas utiliser toutes les arêtes ici, sinon je vais créer des déformations à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, je me mets en mode transparent, je désélectionne tout ce que je veux garder comme arête. Donc je désélectionne ces arêtes là. Non, celle-là je la désélectionne. Tiens, bizarrement, j'ai pas tout à fait la même forme d'un côté que de l'autre. Bizarre, bizarre. Et puis donc X dissoudre les arêtes. Bon, alors quand je vois que j'ai une petite bidouille, éventuellement, paf, je vais rappeler la symétrie avec, avec les Mavic. Là, on voit que c'est pas parfaitement droit. Donc on va remettre tout ça bien comme il faut. Je resélectionne tout ça. Alors bon, il peut toujours se passer plein de petites choses, hein. Mais bon, c'est pas méchant, hein. Voilà, on voit que là j'ai les arêtes sont pas très droites ici. On va redresser tout ça, je fais V. Je vais désélectionner la partie droite, CTRL R, enfin la sélectionner X, la supprimer X vertice. Puis je vais rajouter donc le modificateur miroir. Voilà. Donc cette fois-ci je remonte en haut de la liste. Ça va assez vite, c'est pour ça que c'est pas sans privé. Voilà, et puis je reviens donc non pas sur Y mais sur Z. Je clique sur troncature, puis je vais sélectionner ici ces arêtes là. Donc là du coup elle se sélectionne entièrement. Et je vais juste donner un petit coup ici de resserrage avec l'outil de déplacement. Un coup à la droite, un coup à gauche, voilà, et tout s'est recollé. Voilà. Et maintenant quand je vais regarder le maillage, une fois que je vais avoir appliqué ici, donc mode objet, appliqué, voilà, je me retrouve avec tout bien droit ici. Hein. C'est un moyen aussi de... Alors ici on a cette partie là qui est plutôt assez courbée, donc je vais sélectionner ce vertice là, celui-là qui est en dessous en faisant Shift Control un clic droit, donc je sélectionne toute la ligne comme ça, Shift Control un clic droit, puis je vais venir ici, voilà, faire en sorte que cette partie là soit courbe. Est-ce que je peux rajouter un rayon là? Je regarde, c'est pas certain, mais je vais quand même contrôler. Si, c'est bon, non? Là, je vais retirer cette marque. Et je vais aller regarder ce que ça donne par rapport à l'image. Là, je devrais pas être trop mal. Donc là, peut-être je vais repousser un petit peu ces éléments-là, ici. Alors, avec l'effet de miroir, j'aurais pu le laisser. Bon. Allez, je remets ça. On peut y aller, il n'y a pas de problème. C'est très rapide. Là, il faut juste faire attention à faire la bonne sélection. Vue 1, V, un clic droit sur un point, CTRL L pour supprimer, pour sélectionner, X vertice, là, je reviens ici, je vais utiliser l'effet de miroir, voilà, donc sur l'axe Z,
je le remonte en tête de liste en cliquant sur cette petite icône. Puis ici, je vais sélectionner Z et troncature. Et là, on voit que, évidemment, comme j'ai tout remis en place, ça correspond parfaitement. Alors là, je vais un peu réduire, je disais, cette vue de dessus. Z. Donc là, je regarde bien tout ce que je vais sélectionner, parce que là, il s'agit de bien faire la bonne sélection. Donc là, je pense que ça va coller, normalement. Je peux rabattre un petit peu ça, voilà. Pareil, donc là, je vais pouvoir remettre un petit rayon ici, voilà. Dire un petit peu... ça, je vais le retirer un peu. C'est un peu plus grand. Bon, alors là, c'est de l'affinage. Donc là, je passe à une phase de peaufinage. Hein, c'est ce que je fais tout le temps. Hein. Voilà. Donc là, j'ai créé une bordure arrondie hein, en faisant ça, en repoussant vers l'intérieur l'arête. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc là, voilà, c'est ressemblant. Hein. Ce bord-là est peut-être un petit peu plus large. Donc voilà, maintenant on a une forme globale. Après, à chacun d'apprécier jusqu'à où il veut affiner l'image, puisque là, bon bah voilà, on peut y aller, hein. On peut affiner, affiner, affiner. Alors ce que je vais faire, je vais appeler ce que je viens de créer ici sur ce que j'avais déjà fait. Je me remets en vue 1, je regarde ici si c'est bien, ouais, c'est assez régulier. Donc je vais lui donner un nom, hein, N. Donc je clique sur le N. Donc je vais l'appeler Cabestan, voilà, à la place de cercle, hein, donc voilà. Cabestan. Voilà, je peux l'écrire en miniature. Voilà. Voilà, Cabestan, ok. Puis enregistrer sous. Donc moi, comme je l'ai déjà modélisé une fois, je vais l'appeler donc Cabestan 2. Et j'enregistre sur mon bureau, enregistrer, voilà, Cabestan 2. Je vais fermer la fenêtre et réouvrir donc le dernier tuto que je vous ai fait. Donc celui du tuto numéro 34. Voilà, donc avec le tuto numéro 34, on en était là. Donc je vais dans Fichier, Ajouter, ici Bureau. Je vais chercher donc Cabestan 2. Cabestan 2 qui est là. Objet, Cabestan. Là, une fois que j'ai fait ça, importer. Et voilà, là, il va être quelque part par là. Là, il est là. Je me mets en vue 1. Et donc, surface. Alors là, je vais peut-être définir son origine vers géométrie. Hein, parce que là, je suis quoi, oui. Alors hop, je recommence ici. Je vais définir... Ah non, je peux pas. Il faut pour ça que j'applique l'effet de miroir. Donc logiquement, bah, il a été appliqué. Donc oui, c'est bon. Donc. Non, il n'a pas été appliqué. Je clique dessus. Je vais appliquer l'effet de miroir. Voilà. Surface.
Donc je vais lui donner voilà, une origine nouvelle. Hein. Définir origine via géométrie. Surface. Voilà, je vais revenir recoller donc à mon image. Voilà, il y a peu de choses près. Je fais en sorte de coller au tube ici. Voilà, surface, je réduis. Là, ça va être à peu près. Voilà. Donc là, forcément, je vais pouvoir réduire ici. Voilà, venir mettre comme ça. Je sélectionne tout. Ok. Bon bah là je vais retirer l'occlusion. Hein, parce que là j'ai mis de l'occlusion pour donner un petit peu d'ombre aux éléments occlusion ambiante. Je décoche, voilà. Comme ça je me retrouve avec mon modèle sans ombre. Alors, bon là je pouvais marquer également un peu plus, je disais tout à l'heure. Hein. Ici on peut marquer les éléments un peu plus en sélectionnant comme ça. Enfin, attention à faire la bonne sélection. Hein. Là je vais faire I pour faire un face interne. Là, comme ça je marque beaucoup plus. Par contre cette pièce là elle va peut-être un peu. Faut que je l'élargisse un petit peu. Donc vue 1. Z mode transparent. Mode vertice. Voilà, donc je sélectionne tout ça. Et normalement avec la poignée de transformation, ça devrait. Voilà, on peut prendre là, on peut régler la taille de ça. Hein. Si je veux refermer, avoir marqué un peu plus ici, hein, il faut donc que j'utilise un rayon, mais dans ce sens-là, Z. Je vais désélectionner donc C, ça, et X, dissoudre les arêtes. Là. Comme ça, je reviens ici avec une forme comme ça, sans déformer le reste de mon modèle. Là, Z, C, je désélectionne tout ce que je garde, X, dissoudre les arêtes, et voilà. Je pourrais faire ça également pour retendre éventuellement là. Ou alors, qu'est-ce que je peux retendre comme ça, par exemple? Ici, pour avoir des arêtes un peu plus marquées, plutôt, oui. Ça serait mieux de mettre ça ici. Voilà, par exemple. Et puis, je sélectionne, je vais me mettre en position, hein, comme il faut, voilà. En vue, donc cette fois-ci 3. Voilà, je vais mettre mon tube en dessous. Donc là, je suis bien positionné, j'ai plus qu'à sélectionner le tube ensuite. Donc ça, le tube en second. CTRL J pour joindre. Donc là, je n'ai plus qu'une pièce en fait, voilà. Alors tout n'est pas ici, tout n'est pas bien en face. C'est pas grave. Là, je vais appliquer une légère rotation sur l'axe Z. RZ, très peu. Hop là. RZ. Voilà, pour venir faire correspondre à peu près ici. Et là, je vais tenter. Normalement, je devrais avoir le bon nombre de. Voilà, j'ai tenté le bridge. Voilà, normalement, ça se passe bien. Bon, voilà. Donc, une fois que j'ai tenté le bridge, là, on voit bien qu'il y a une bidouille. Eh bien, c'est simplement, il suffit tout simplement de supprimer pour que tout revienne bien droit. Ici, je sélectionne cette arête-là, X dissoudre les arêtes, et ici, X dissoudre les arêtes. Là. Et là, je me remets ici. Je regarde si je dois redresser l'ensemble. Apparemment, ça a l'air de coller. On doit être bien aligné. Vue 3, je regarde si je suis bien aligné également avec cette pièce-là. 1. Ici, hein, je regarde la ligne ici, voilà.
Et là, bon, bah, ça me paraît plutôt pas trop mal. Alors maintenant, si je regarde l'image, on voit que l'écart ici, c'est pas le bon par rapport à cette pièce-là. Donc, étant donné que, en plus, c'est une photo, je vais pas me gratter trop non plus. Donc, mode edit et mode transparent. Voilà. Là, je mets en mode vertice. B, je sélectionne tout ça. Et je vais remonter l'ensemble. Alors, je regarde s'il n'y a rien d'autre, c'est bon. Et pour avoir un écart qui correspond à cet écart-là. Et voilà, j'ai à peu près. Après, je pourrais redescendre toutes ces pièces-là éventuellement. Ça, ça, voilà. Je me remets par rapport à l'image. Et voilà, j'ajuste à peu près là. Voilà, grosso. Allez, je vais remettre un peu d'occlusion, histoire qu'on voit bien la pièce. Alors, si pour finir, parce que là j'ai pas encore fini. Donc là j'ai une forme ici également. Oui, alors je vais retirer ça, voilà, l'occlusion. J'ai également une forme comme ça, une sorte de courbe ici. Donc voilà, je rajoute ici une arête là. Je ne vais garder que. Donc je désélectionne ça, c'est X dissoudre les arêtes là. Je ne garde que ça. D'ailleurs cette arête là, j'en ai pas besoin. Celle-là non plus. X dissoudre l'arête. Là. Je ne garde que ça. Donc là je rajoute un rayon ici encore une fois pareil. X dissoudre les arêtes. Voilà. Et voilà, et ça va me permettre, maintenant je vais me mettre en mode, je vais repousser les vertices ici en plein milieu là, pour aller créer cette forme ici. Celui-là je le repousse, celui-là également, et celui-là je le repousse dans l'autre sens, là. Et voilà, je vais pouvoir accentuer cette forme comme ça. Non, plutôt celui-là et celui-là. Voilà, cette forme je peux l'élargir aussi. Je crois que c'est un peu plus large que ça. Voilà, grosso ça ressemble à quelque chose dans ce genre-là. Ouais, donc après, bah voilà, je peux faire, par exemple, venir remettre ça comme ça, venir travailler le maillage, ou par exemple, voilà, je vais faire espace, voilà, retravailler les espaces.
Bon, grosso, ça a l'air de donner un peu cette forme-là, hein. Donne l'impression d'avoir cette forme-là. On va aller regarder l'image avant que j'arrête. Voilà, la forme est ici, là. Donc, je dois pas être très très loin, hein. Bon, bah voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Donc, dans le prochain tuto, on va continuer cette fois-ci, je pense. Ouais, je vais peut-être repartir sur la partie haute. Oui, je vais remettre un peu des. Voilà. Et là, histoire qu'on voit bien ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, on en est là. Donc je pense qu'on va faire, je pense ici les pièces qui vont ici. Je vais peut-être quand même faire les ouvertures qu'il y a ici, hein, ici, des parties qui sont percées, hein. Moi je vais faire ça parce qu'après tout on va essayer de le faire bien quand même. Et puis donc ici donc on a une pièce aussi qui grosso modo devrait ressembler à peu près à celle-là mais inclinée dans l'autre sens. Et puis donc voilà, on a une forme de, on a une pièce en V ici, on va faire ça. Puis ensuite, bah, ici, donc les cieux, alors les cieux ce sera simple, hein. Une croix, hein, et puis il n'y aura plus qu'à remettre les roues au bout qu'on a déjà modélisées, et ça sera fini pour le train d'atterrissage. Là, il y aura aussi là, le rallongement de cette pièce-là, qui va venir par ici, hein, et puis on aura fini avec le train d'atterrissage. Bon, ce qui est intéressant, c'est une belle pièce, et il y a beaucoup de façons de faire les choses qui sont intéressantes encore dans ce modèle, hein, parce que c'est une pièce complexe quand même, hein. Donc il y a plein de. Ah, aussi pour ceux qui. Voilà, j'ai rajouté finalement ici l'écrou, hein. Alors pour avoir des écrous, c'est simple, hein. Il suffit d'aller, tiens, je vais le faire, hein, pour ceux qui veulent mettre l'écrou comme il est là. Euh, bon, voilà, les écrous, c'est simple. Vous avez donc un addon, donc qui est un addon qui est bolt, hein, qu'il faut aller chercher dans les addons. Donc sélectionner bolt ici. Voilà, quand je rajoute bolt, ben voilà, ici un écran, un boulon qui est venu se positionner. Donc là, c'est pas un boulon, c'est un nut, c'est pas un. Voilà, donc là, ok, hop là. Donc là, j'ai sélectionné nut, hein, pour avoir donc un écrou. Alors cet écrou, on peut le régler en modifiant les valeurs ici. Là, moi, ça commence un peu à ramer ici, voilà. Donc il est plat, il est large, l'intérieur, ça doit être. Non, c'est pas ça, ça c'est l'épaisseur, ça c'est la largeur, et l'intérieur ça doit être ça. Ben voilà, moi j'ai retiré, hein, carrément, parce que ça sert à rien du tout, hein. Voilà, je vais l'agrandir maintenant. Je retire le filetage. Non, ça ok. Non, ça c'est le nombre. Donc là. Ah, est-ce que je vais arriver à trouver le. Alors.
On va agrandir ça. Donc ça c'est diamètre. Ah ok, c'est le diamètre de l'intérieur là. Ok, donc là, distance, diamètre. Donc là, ça doit être de l'extérieur. Ok. Puis là, de l'intérieur. Voilà. Donc là, il faut que j'agrandisse ici et ici. Donc je vais les mettre pareil à 8. Voilà, grosso modo. Ensuite, donc le filetage, c'est... Ici, je vais mettre 0, on va bien voir. Hein. Rotation 17, je dis... Ah, ok. Donc là, j'étais à 17, je vais laisser. Ah, voilà, c'est tangage. Donc le filetage, moi j'ai retiré le filetage. Parce que ça me sert à rien du tout. Ok. Donc je vais diminuer ici. Donc là c'est l'écartement en fait. Et donc plus on réduit l'écartement, plus on rajoute de machin. Et voilà, j'en ai un qui est plat comme ça. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir utiliser la poignée de transformation. Moi je l'ai aplati, après je l'ai collé dans le trou. Hein. Voilà, X supprimé. Et ensuite je suis venu le coller là, j'ai fait cette... quand on regarde le modèle, vous regarderez, vous avez une espèce de rondelle ici qui est incurvée hein, vers l'intérieur là. Et puis voilà. Donc j'ai mis à l'avant et à l'arrière. Voilà. Merci à tous de suivre M6 et puis après celui-là c'est le numéro. Ça va être le numéro 35. Et donc je vous invite après à modéliser cette pièce et puis à suivre, à continuer avec le tuto numéro 36. Voilà. Merci à tous.